Donc, là, nous avons un schéma qui représente la formation du grès. Et on va commencer par le commentaire qui est ici. Donc, les sédiments qui se déposent dans l'eau se tassent les uns sur les autres. Les couches des sédiments supérieurs exercent par leur poids une pression sur les sédiments inférieurs. Donc, là, nous avons des sédiments meubles, détritiques, on a l'argile et le sable. Ce qui est bleu, c'est l'eau. Ce qui est jaune, c'est le sable. Et ce qui est marron, c'est l'argile. Donc, avec le temps, il y a une pression qui est exercée, on a dit, par les couches qui sont ici, sur les couches qui sont en bas. Et plus on exerce une pression, plus on perd l'eau. Donc, on commence par 70%. On passe à 40% et on finit par 10%. Donc, on parle d'une déshydratation. On perd l'eau. L'eau qui est dans le sédiment, elle est chassée. Et on passe de cette hauteur à cette hauteur qui est réduite. Et on dit que les éléments sont compactés. On parle de la compaction. Et ce qu'on obtient à la fin, c'est une roche cohérente qui est le grès. Donc, je reprends. Lorsqu'il y a le sédiment sur place, avec le temps, les éléments supérieurs exercent une pression sur les éléments inférieurs. Et l'eau est chassée. Bien sûr, si on prend un mélange qui contient l'eau et on appuie avec notre main, bien sûr, l'eau va être chassée. Et on va obtenir à la fin une roche compactée et solide. On passe au document numéro 2. Là, on va voir la cimentation qui est une étape de la formation des roches sédimentaires. Tout à l'heure, ici, on a parlé de la compaction. On se débarrasse de l'eau et on obtient un résultat solide qui est la roche. Ici, on va ajouter encore une chose qui est la cimentation. Et la cimentation est une étape de la formation des roches sédimentaires. Là, nous avons un sédiment de sable, un sédiment meuble qui contient des grains de sable, bien évidemment. Alors, avec le temps, bien sûr, les couches supérieures vont exercer une pression sur les couches inférieures et on parle d'enfouissement et compactage. Vous voyez que l'espace qui était là est réduit à ce niveau. Et il y a enfouissement, comme si on va dire que le sédiment il va être ancré dans le sol. Et bien sûr, suite à la pression, on a déshydratation. Mais puisque ça se passe dans l'eau salée, dans l'eau des océans, l'eau est salée et contient autres minéraux qui sont dissous. Vous vous rappelez lorsqu'on a dit au niveau des lagunes, il y a évaporation, mais le sel qui est dissous dans l'eau, il va rester sur place, il ne va pas s'évaporer. Donc, là aussi, il y a l'eau qui est chassée, mais les minéraux dissous, ils vont rester coincés dans les pores, les espaces qui sont entre les grains de sable. Et on parle d'un ciment qui est là représenté par la couleur bleue. Donc, je reprends. Là, on commence par un sédiment. Par la suite, il y a un enfouissement et compactage. Et à la fin, il y a une cimentation. Donc, un ciment, ce sont des substances précipitées suite à la déshydratation. Pour résumer la chose, on peut dire que on commence par un sédiment meuble. Sous la pression, il y a enfouissement et compactage. Et ensuite, il y a une cimentation qui est le résultat de la précipitation des minéraux qui sont dissous dans l'eau. Et à la fin, on obtient notre roche qui est cohérente et solide. Donc là, on va essayer de résumer, mais d'une façon qui est un peu plus détaillée. Donc, on commence par le dépôt de sédiments détritiques meubles sous forme de couches ou strates, comme on a vu la semaine précédente. Par la suite, ces couches les plus récentes vont exercer une pression sur les couches les plus anciennes. L'eau dans les sédiments est chassée sous l'effet de la pression et les couches se compactent et ou se cimentent pour former une couche ou bien une roche cohérente. Et le passage d'un sédiment meuble à une roche est appelé diagenèse. Donc, à la fin, je vous laisse contempler cet échantillon ou bien ce paysage de grès. Donc là, c'est du grès.
On voit la couleur marron. C'est très joli à voir. Et n'oubliez pas de poser vos questions et merci pour votre attention.